Salut à tous, c'est Tractation. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Excusez-moi, j'allais dire Modern Warfare 3. Question d'habitude, je suis en compagnie de Terminator pour son premier commentaire en ma compagnie. Comment ça va, Termin? Ah, très bien. Très bien, très bien. Et d'ailleurs aujourd'hui on se retrouve pour deux gros gameplay. Alors le premier, ça va se passer sur carrière en multi-équipe. On va présenter ça juste après. C'est un gameplay que j'ai réalisé cet après-midi. Et donc je vais présenter vite fait ma classe et ensuite on va vous parler de ce mode et tout simplement présenter aussi un peu cette vidéo qui est tout simplement les tactiques pour débloquer le logo nucléaire. Donc les tactiques les plus simples, on va en revenir très vite. Alors ma classe, elle est composée tout simplement d'une Scarache avec charge en cap et silencieux. En arme secondaire, le 5-7 silencieux, les atouts fantôme, PR et dextérité. Et comme série d'élimination, drone, hélicoptère d'attaque, enfin aéron explosif et Blackbird. Les séries vont être très importantes dans cette partie, vous allez voir ça très vite. Alors tout d'abord, on va présenter cette petite vidéo. Alors qu'est-ce que c'est cette vidéo, Terminator? Explique-nous tout simplement parce que c'est une vidéo qui nous tient à cœur un peu. C'est une vidéo donc, qui se passe en multi-équipe. Donc le multi-équipe est le mode multi-équipe est composé de 3 modes différents. Donc point stratégique, élimination confirmée et match mort par équipe. Et voilà, donc en fait on va vous montrer que dans ce mode là, et bah tout simplement vous allez réaliser vos logos nucléaires. Et d'ailleurs c'est pour ça, c'est le but en gros c'est là les techniques pour débloquer ce logo nucléaire. Parce que après cette vidéo, faut savoir qu'on va lancer une série. Donc qui va s'intituler, on a dit qu'on faisait dans toutes les maps, non? Logo nucléaire, ouais, dans toutes les maps, donc ça vous montrera un peu différents aspects. On en a déjà quelques-unes quand même là, non? Ouais, on en a déjà quelques-unes en effet. Donc pour l'instant, bah, c'est que Terminator, Resistance et moi qui faisons cette série. J'espère que d'autres membres de la team nous proposeront très vite des petits gameplays quand même, histoire de faire un truc un peu plus collectif, mais bon. Ça ne tient qu'à eux, hein, c'est pas moi qui vais leur faire à leur place, hein, mais bon. Donc présente-nous un peu ce mode. Alors t'as dit qu'il y avait 3 points stratégiques. Voilà, point stratégique. Donc, point stratégique, c'est un mode très bien parce que il est très long. Il dure 10 minutes donc par rapport à l'objectif et tout donc c'est vrai que ça peut être sympa parce que dans ce mode de jeu là, quand vous commencez à faire un massacre, vous avez envie que ça dure très longtemps. Et bah justement le point stratégique, c'est le mode qui peut durer plus longtemps. Donc sinon on a quoi? On a élimination confirmée et MME qui dure vraiment pas longtemps, 75 kills ouais, au total. C'est vraiment rien. Par contre élimination confirmée, bon ça pourrait être bien s'il y avait 100 plaques, il y en a que 75, là je me fais tuer comme un con, bien joué. Il y en a que 75, donc c'est le truc. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai détermination aussi, j'avais pas vu. T'es sûr? Ouais, parce qu'en fait j'avais 2 classes à la SCAR, enfin bref. Oui, donc j'ai détermination, c'est sûr. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que je vais débloquer aussi vite toutes mes séries. Et donc oui, donc le mode de jeu qu'il faut absolument voter quand vous êtes dans un accueil, c'est le point stratégique. Voilà, donc ça c'est important, c'est la première grosse chose à faire quand vous voulez tenter la nuque. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir 2 partenaires qui sont balèzes quand même. Faut pas choisir le copain qui vient d'acheter le jeu et qui trouve ça trop bien et qui met en killstreak drone, RCXD et colis stratégique. Non, ça marchera pas les gars. Il faut que vos partenaires aient au moins tous le Blackbird. Donc ça c'est vraiment important. D'ailleurs dans cette partie là j'avais de la chance parce que j'avais Terminator qui balançait un Blackbird toutes les 3 minutes, donc c'est pas mal du tout. On était aussi en compagnie de X67 qui va nous balancer un Blackbird, je crois, comme ça. Bon, de toute façon c'est ça l'important. Il faut pas en balancer 15 pour que son rôle devienne important. Et donc on peut parler donc de 3 rôles, hein, Terminator. Oui, donc il y a celui qui rush, donc là dans cette partie là il y a celui qui débloque ses séries, donc là c'était Tractation, et celui qui joue plus tactique pour débloquer la nucléaire, donc c'était moi. Oui, parce que là en fait il avait à la fois il jouait tactique et à la fois il fonçait dans le tas, c'était assez... Oui, ouais. En fait généralement faut savoir qu'on joue généralement avec Resistanza, donc Resistanza qui est je pense le meilleur joueur, donc c'est un peu une pute mais bon c'est pas grave. Et là il était pas avec nous. Et je pense que s'il avait été avec nous, et ben on n'aurait pas fait autant de kills. Je pense que j'aurais pas fait autant de kills dans ce gameplay, vous allez le voir très vite. Et voilà. Donc là on était 2 à franchement jouer très bien, et Xfun aussi qui jouait
qui a pas fait toutes ses parties bien, mais franchement il a fait des bonnes parties. Et voilà. Donc franchement, ce mode de jeu là, quand on est arrivé dessus, bah déjà je vous avais proposé un après-midi, je me souviens ce que tu m'avais dit, mais non on va en domination, en démolition. Multi-équipe ça m'attirait pas plus que ça au départ. Et bah moi j'avais tenté une fois avant, et bah je me disais c'est de la merde aussi, excusez-moi. Je me disais vraiment ça, je me disais que ça valait pas le coup, c'était une espèce de... Ils avaient voulu pomper ça à Modern Warfare 3, mais en fait les gars, ce mode c'est une révolution. C'est juste ça, c'est que... Je te laisse rapidement parler du niveau de jeu qui est quand même assez... Ah ouais, les niveaux des personnes, déjà, ceux qui viennent d'acheter le jeu, ils vont dans ce mode. Ou ceux en double manette avec leurs potes, qui vont aussi dans ce mode. Donc après, c'est pas les plus gros niveaux, hein. Ouais, c'est ça, c'est que... Après, ouais, voilà. Ah, le spawn de merde. Et donc ouais, c'est pas des gros niveaux qui vont dans ce mode de jeu. Faut savoir que généralement quand vous commencez à jouer à un jeu, vous essayez de découvrir un peu. Et les petits modes comme ça où vous êtes 3v3v3, ça peut vous intéresser. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense que il y a autant de manettes doubles. Ils viennent d'acheter le jeu, ils disent bon bah on va aller. Oula. Je surveillais la BT. Et donc c'est pour ça ils se disent tout simplement qu'ils vont aller tenter ce mode de jeu. Et donc ça c'est le truc qu'il faut il faut se servir de ça justement parce qu'ils n'ont pas un gros niveau. Alors si vous avez un niveau correct, et ben ça va franchement bien marcher pour vous. Mais faut pas non plus considérer ça comme de la triche, comme quelque chose de dégueulasse, parce que les mecs en face, ils sont pas tout le temps niveau 10 hein. La plupart du temps, on tombe face à des prestiges. Faut le dire, des prestiges, bah on peut tomber jusqu'à des prestiges 10, non oui, même prestige master. Ouais, des prestiges master même, bon bah glitché ou pas, on s'en fout, mais en tout cas, la plupart du temps, on peut tomber vraiment face à des mecs qui auraient normalement du niveau. Mais en fait, voilà, c'est juste que vous êtes 3, et donc quand on est 3, bah, c'est plus facile de se parler tout simplement. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc le premier gameplay, bah, regardez un peu le score donc, de notre ami qui rush. C'est 1-0, donc ça c'est sympa. Moi je fais du 71-3. J'ai essayé de débloquer ma nuque, on va voir si je la débloque. Même si j'imagine que devant votre écran de PC ou votre iPhone vous êtes en train de vous dire bon bah, il va l'avoir c'est sûr, il y a un Blackbird dans les terres H24. Bah détrompez-vous tout simplement parce que c'est il y a des moments surtout moi d'ailleurs bah, tu vois bien moi je meurs souvent même avec bêtement. Ouais c'est bêtement, c'est que en gros t'es pris, tu te dis il y a un Blackbird, tu te dis je suis invincible et ben en fait pas du tout. Ah si vous lâchez 2 secondes les yeux du radar, ça peut être mort pour vous. Ouais bah tout à l'heure il y a un mec qui respawn mais vraiment juste devant moi. Là ça aussi. Le spawn for eux c'est vraiment horrible. Et il respawn juste à côté de moi, donc c'est vraiment, il faut vraiment faire gaffe, faut vraiment se parler. Bah, faut savoir que dans ces gameplays là on se parle toutes les 2 minutes, t'as un Blackbird, t'es où machin, on essaie de se placer de façon à ce que les mecs spawn bah pas au milieu de la map, pas dans les petits coins où c'est assez difficile de les éliminer. Faut vraiment se parler, voilà c'est juste ça, c'est se parler, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait beaucoup dans ce gameplay. Et dans le gameplay numéro 2 ça va être encore pire parce que il y aura du stress, vous verrez bien, mais voilà. Donc la première partie tout simplement, la première partie de notre vidéo va bientôt s'achever. On vous a présenté donc la classe, je dirais entre guillemets la classe assaut. Je dirais plus ça comme ça, parce que ça me fait plus penser à une classe où vous jouiez en assaut sur... Oh bah tiens, j'ai débloqué. Oh bah tiens, on s'y attendait vraiment pas du tout. Donc je dirais plus une classe assaut, plus une classe tactique, histoire de foutre du support aérien à ses partenaires. Voilà, donc ça c'est la classe, une classe importante aussi, mais le plus intéressant pour débloquer la nuque ça va être la classe juste après, et vous allez voir que ça marche vraiment très bien. Et alors, petite subtilité, c'est que les armes elles vont changer aussi. Mais tout ça, parce que là j'ai un peu monopolisé la parole jusque là, tout ça mon ami va vous le présenter dans la deuxième vidéo. Je vais terminer cette partie sur un score assez médiocre de 96,5. Excusez-moi, j'étais vraiment pas en forme. Et mon ami Terminator va terminer sur un 64-0.
Voilà, donc avec une nucléaire. Également. Donc ça veut dire en gros qu'il aurait fait 2 nukes dans la même vie, quoi. Bon, bah, c'est correct, mais bon. Vous allez voir que la suite va être encore plus correcte. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Allez, à tout de suite les gars. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo, donc encore dans la même map, dans le même mode. C'est la partie, il faut savoir, qui suit la partie qu'on vient de vous présenter, et c'est un gameplay de Terminator. Alors Terminator, quelle était ta classe dans cette partie? Alors là, je suis comme sélecteur de tir silencieuse cross, avec les atouts fantôme, gilet pare-balles, pillard et dextérité. Et c'est tout, il me semble. Oui. Il me semble que t'avais pas d'arme secondaire justement, c'est... Non, ouais, voilà. T'en avais pas. Alors la Chicom sélecteur de tir, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu peux nous en parler un peu parce que c'est un qui est, enfin, je sais pas, ça me paraîtrait pas de base, moi, ça me paraissait pas du tout utile de mettre le sélecteur de tir. Et bah, je peux vous dire que j'ai essayé tout à l'heure, et bah, franchement, c'est vraiment un massacre cette arme. Hein. Ouais, c'est vraiment, c'est quand vous maîtrisez un peu, quand vous arrivez un peu à jouer avec. Ça devient un truc de fou. Bon bref, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. On vous a présenté dans la première partie de la vidéo donc la classe plutôt assaut. Et bah là c'est la classe rush, déblocage de cristaux nucléaires. Et bah vous allez voir que ça a assez bien marché. Alors tout d'abord un peu dans ces classes là, quelles sont les armes que tu conseillerais personnellement? Pour les classes rush, le mieux c'est les mitraillettes hein, qui ont une assez courte portée, où vous avez une bonne mobilité. Une assez bonne cadence aussi. Voilà, donc c'est les armes à utiliser en cas de rush. Ouais, c'est ça en gros, mais en gros quelles sont les classes que tu conseillerais, donc par exemple avec la NSMC ou la PDW, parce que je pense que tout le monde n'aime pas forcément la Chicom ou comme toi ou moi. Je pense... en question des atouts. Ouais, voilà, en question des accessoires, des atouts, peut-être des trucs particuliers à mettre. On sait pas. Déjà sur une mitraillette, le mieux c'est de mettre silencieux pour être furtif. Là, ça c'est hyper important de toute façon parce que vous voulez débloquer une nucléaire. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre? Faut mettre un silencieux, ça me paraît, ouais, ça me paraît assez, assez évident quand même. Mais bon. Donc ensuite, il y a un chargeur de cap ou un chargeur rapide. Voilà, toi, non, là c'était cross. Ouais, mais avec des armes, Donc dans les plus petites maps, ouais, en gros, faut mieux remettre un chargeur de cap ou un chargeur rapide parce que vous enchaînez plus vite. Là, c'était une plus grande map, donc il pouvait se permettre de mettre les atouts qu'il voulait. Mais bon, vous inquiétez pas, les mitraillettes, hein, ça a quand même bien marché. Hein. Vous allez voir ça quand même, ça déconne pas. Et donc, tes séries, c'était quoi dans cette... drone de chasse, parce que j'avais pas le drone de brouillage, et la microstation orbitale. La microstation orbitale qui est vraiment très utile, qui fait apparaître la position des ennemis sur le radar constante pendant 45 secondes il me semble, non? Ouais, ça doit être un truc comme ça, mais ils l'ont pas pris il y a pas longtemps, donc c'est parce qu'il y a pas longtemps, on n'arrête pas d'en avoir et tout, donc on voit que ça dure beaucoup moins longtemps qu'au tout début du jeu. On est plus habitué à en débloquer, donc c'est sûr qu'on va voir tout de suite quand il y en a moins. Et vu que vous allez voir qu'il va en balancer je sais pas combien, je crois une dizaine, peut-être une dizaine dans cette partie, j'imagine. Un truc comme ça. Et bah vous allez voir qu'il va tout le temps avoir la position ennemie. Il faut savoir que j'étais aussi dans la partie. Et que dans cette partie là justement j'ai fail la nuque, je me souviens plus à combien je l'ai fail. 27 non 27, ouais, je crois que c'était 27, ouais. Enfin, d'ailleurs, ah non, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, dans cette partie-là, je l'ai eu. C'était c'était à la SMR, ouais, je me souviens. Bon, bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous avez sous les yeux en ce moment, c'est le gameplay de Terminator. Va-t-il en débloquer une? En tout cas, il semble bien parti. Là, t'as déjà eu Brutal, il me semble, non? Oui. Ouais, t'as déjà eu Brutal, ça fait même pas 5 minutes que le gameplay a commencé. Donc et puis ça bouge hein, franchement c'est vraiment quelque chose qui est important. Ah bah tiens bah justement. Ouais, et donc là je crois qu'il est en train de se poser le dilemme, vais-je en tenter une seconde? Et bah oui. Voilà, c'est simple, il va en tenter une seconde, voilà. Donc très important dans ce mode de jeu, vous avez un Blackbird tout le temps, il faut bouger tout le temps, faut pas gâcher les gameplays. Là ce que vous avez vu dans le premier gameplay, je bougeais, même si je fonçais pas dans le tas.
Et par contre toi tu bouges mais tout le temps. Là tu t'arrêtes jamais, regardez là, il bouge. Par contre tu contournes un peu plus les maps quand même parce que la map. C'est sûr d'aller en plein milieu sur carrière, surtout avec une mitraillette, c'est pas conseillé, hein, pas du tout. Encore moi avec ma Scar je pouvais prendre les gants couleurs mais Oui, là voilà. ça serait vraiment bête de foncer dans le tas comme ça. Par le milieu, même si là c'est ce qu'il est en train de faire, hein, on passe Ouais, pour prendre le point. Hein. juste pour faire les descentes. Et donc on vous a pas trop dit, mais oui, en point stratégique, ce qui est important de faire, c'est que l'objectif, c'est jouer les ennemis. Si vous arrivez bien à gérer, ils n'auront jamais le temps d'aller sur la zone, mais vraiment jamais. C'est que là, vous avez bien vu le score. Il y a 28 à 44. Donc nous on est en train de perdre pour l'instant, mais vous inquiétez pas, hein, on sait ce qu'on doit faire. Mais voilà, c'est ça qui est important, c'est que vu qu'on rush tout le temps, vu qu'on les tue tout le temps, et bah ils ont même pas le temps d'aller jouer l'objectif. Oui donc il y avait aussi un très bon lobby hein, cette partie. Oui, c'est sûr, c'est pas des gros niveaux, pas du tout même. Bah, en même temps, c'est le même problème que pour la Moab de Modern Warfare 3, hein, c'est que si vous vouliez débloquer vraiment votre première Moab, fallait pas imaginer que vous alliez la débloquer face au meilleur gars du monde. Hein. Faut être logique à un moment, justement, je reviens dessus, bon petit profil, mais justement, si on veut réussir à débloquer des trucs comme ça, faut vraiment avoir des lobbies de débutants, des lobbies de mecs qui rage-quittent pas, une situation aussi, il faut avoir de la part de chance, mais là, justement, dans cette technique-là, la part de chance elle est quasi nulle, parce que, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais vu le nombre de fois où on a réussi à faire justement le logo nucléaire, enfin franchement ça je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est pas possible qu'il y ait que de la chance dans nos parties. Il y a non, bah non, c'est sûr. C'est le feeling, si on y va comme ça, on fonce dans le tas, ça marche pas, dommage. Mais vous verrez qu'avec cette technique là aussi votre ratio va grimper. Alors dis-nous un peu toi, parce que depuis qu'on a découvert cette technique, ton ratio il est passé de quoi vite fait? Bah, on va dire d'un 80 à 1,90. Ouais. De 1,80 à 90, sachant qu'il est prestige 9. Donc il a monter le ratio, c'est quelque chose d'assez long. Moi, ouais, j'ai 28 000 kills, il me semble, un truc comme ça. 28 000 kills. Moi, je suis prestige 6 actuellement. Je suis passé en ratio de, il me semble, depuis qu'on a vraiment découvert ce mode, de 14, je crois, un truc comme ça. Non, de 12 à 2,26, voilà, ça doit être ça. Donc c'est vrai que ça commence à faire. Si vous voulez vraiment augmenter votre ratio, allez dans ce mode de jeu là. N'hésitez même plus une seule seconde. Alors maintenant je vais vous laisser écouter Terminator qui va vous présenter un peu la fin du gameplay, parce que là il doit être en stress là. Là, obtention de la médaille brutale, hein, comme vous l'avez vu. Donc c'est vrai que mes mains tremblaient et tout. C'est une première double nuque, ça serait bien. C'est une bonne tentative. Bah, vous allez voir d'ailleurs très vite comment elle va se terminer, parce que malheureusement ici il va mourir. Ah non, je déconne. Vous allez voir ça tout de suite, mais alors là, ma chica, mon personnage est revenu en mode ouais voilà, donc je suis sur coup. Donc, heureusement qu'il n'y avait pas de mec face à toi, ça aurait été de crever à cause d'un truc aussi bête. Et là, attention, là je crois qu'il a fait 4 kills et bombe nucléaire. Allez, double nucléaire. J'en ai jamais vu sur YouTube encore. Vous avez un peu entre guillemets, hein, je pense qu'il y a des mecs qui seraient capables de la faire, hein. Entre guillemets, une exclusivité. Donc un gros gameplay, je vous l'avais promis, hein. On est monté un peu en puissance. Et tu vas même nous faire une petite série, je crois, à la fin. Je sais plus sur quel score tu termines. Tu dois terminer sur un 80, je sais pas. 80 kills. 83 morts, je crois, c'est ça. Ouais. Ouais, bon, bref. Voilà, donc c'est dans ce mode là qu'on fait les plus gros gameplay. Franchement on a tout essayé, on a essayé guerre, on fait des trucs sympas de temps en temps, mais t'es d'accord avec moi, on n'a jamais trouvé un truc comme ça, c'est même dans Modern Warfare 3 quoi. Vous allez en domination ou dans un mode normal, c'est sûr ça sera beaucoup moins facile de faire le nucléaire. C'est une évidence. C'est parce que là, bah, on vous l'a déjà dit, mais vous avez 3 mecs en face, enfin 6 mecs en face, qui entre eux, et bah ils se tuent. Donc ça veut dire que ils vont pas mettre 100% de leur concentration sur vous. Ils vont à moitié s'occuper de vous, on va dire. Donc ça va vous permettre de les gérer beaucoup plus facilement si vous réfléchissez. Parce que vous pouvez faire ça, mais si vous avez un Blackbird,
les mecs ils vont pas aller tout le temps vers vous. Si vous avez un Blackbird, ça va être tellement plus facile d'aller les éliminer, sachant qu'ils s'occupent d'autres personnes. Ouais. Et Si on peut être très opportuniste. ah, voilà, c'est ça. Et puis il faut se dire aussi que dans ce mode de jeu là, vous pouvez faire, vous pouvez aussi feeder. Vous pouvez aussi faire des défis intéressants comme dans le genre 75-0 en EC. On a déjà fait combien nous? Je crois qu'on avait 75 à 10, je crois on a fait. Ouais. Sans le tenter, donc franchement les gars, c'est un mode de fou que je vous conseille vraiment d'aller tenter. Voilà. On va se quitter sur un petit bonus. Donc justement un clip qui a été réalisé encore une fois dans Carrière, encore une fois en multi-équipe. Tu l'as, je sais pas si tu l'as vu, c'était le petit enchaînement à la K47. Fan, non? Non, mon enchaînement à la K47, l'extermination que j'ai fait devant, bah, vous allez voir ça. C'était Tracation. J'étais content de partager cette petite vidéo avec vous. Je te laisse dire au revoir, Termi. C'était Terminator également. Bye tout le monde. Voilà, allez, salut les gars.